Bruno Jean-Richard Itoie face aux marketeurs et cadres du ministère des Hydrocarbures au sujet des pénuries récurrentes de carburant dans les grandes villes du pays. L'objectif zéro pénurie, pris l'année dernière, ne semble pas se concrétiser. Le ministre des Hydrocarbures était donc avec les acteurs de l'industrie du pétrole en vue d'analyser la question, définir les stratégies à explorer et perspectives. Il a mis les marketeurs face à leur responsabilité d'assurer la desserte en produits pétroliers dans l'ensemble du pays. Nous avons abordé la question de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Évidemment, c'était le cœur de la rencontre, la question de ces pénuries. Nous avions déjà, ici dans cette salle, annoncé que nous voulions arriver à zéro pénurie. Là, malheureusement, il y en a encore une qui perdure. Et nous avons donc ensemble identifié les leviers sur lesquels il faut agir pour qu'on ait effectivement zéro pénurie. Et nous allons tous travailler à améliorer ces leviers, à les mettre au service de cet objectif de zéro pénurie. Deuxièmement, il y a bien sûr la Corap. C'est elle qui fournit les produits pétroliers en priorité. Elle a quelques difficultés aujourd'hui, elle produit de moins en moins. On doit regarder comment faire en sorte que la raffinerie retrouve sa capacité habituelle. Toutes les parties prenantes préconisent la mise en place d'une équipe de suivi des stocks du pays en produits pétroliers, tout en améliorant l'approvisionnement pour garantir l'autonomie du pays en ces produits et revenir à la situation normale. Nous devons à tout prix constituer les 2 mois de stock prévus par nos textes. Et le jour où nous aurons ces 2 mois de stock, eh bien, pour qu'on ait pénurie, il faut que pendant 2 mois, on n'ait pas travaillé, ce qui serait surprenant. Donc, on espère y aller par étapes. Il faut la volonté de tous. Les marketeurs, d'après les textes, doivent importer. La SNPC le fait aujourd'hui toute seule. Nous devons nous asseoir et voir comment, ensemble, nous devons importer suffisamment de produits pour constituer 15 jours d'autonomie dans un premier temps et 1 mois. Ce serait déjà pas mal si on arrive à 1 mois. Et ensuite, on considérera ça pour arriver jusqu'à 2 mois d'autonomie de consommation nationale. Dans un temps très ferme, Bruno Jean-Richard Itoie a fustigé le comportement déviant des pompistes dans les stations-service, qui baignent dans le rackettage, accentuant ainsi les pénuries dans les villes. Nous en avons évidemment profité pour parler du comportement d'un certain nombre d'agents des réseaux de distribution dans les stations d'essence, qui sont totalement inacceptables parce qu'ils pénalisent des populations déjà perturbées par le manque de produits pétroliers. Ils rajoutent une surfacturation, presque du chantage. C'est pas acceptable. Nous avons voulu sensibiliser les marketeurs, parce que ce sont leurs agents, sur le fait que nous allons très rapidement nous assurer que ça s'arrête. Cette séance de travail aura permis d'aborder des sujets transversaux, entre autres les projets pétroliers et gaziers en développement dans le pays, les échanges avec le Fonds monétaire international dans l'industrie pétrolière, mais aussi des réformes enclenchées dans le secteur des hydrocarbures. Les discussions en cours avec le Fonds monétaire international concernant l'aval pétrolier, nous avons une discussion très importante. Nous avons eu ici une mission technique qui a été commanditée par le Fonds monétaire, avec laquelle nous avons très bien travaillé. Et donc, il y a un certain nombre de mesures d'amélioration de la gouvernance du secteur qui ont été convenues de commun accord. Il y a aussi des discussions sur d'autres sujets, notamment sur la fiscalité à appliquer l'aval pétrolier. Donc, c'était important de les tenir au courant. La communication du ministre des Hydrocarbures s'est soldée par la nécessité de mettre en place un organe de suivi et d'évaluation des conclusions qui ont entériné cette réunion.